par une certaine conception inédite, et donc inhabituelle du monde, introduite par des caprices insoutenables de puissance et d'une irrationalité telle que d'aucuns en viennent même à se poser des questions sur l'équilibre mental d'un très imprévisible caractère lequel a clairement engagé d'être le faire-part du désordre mondial et du dysfonctionnement périlleux des règles fondamentales d'un multilatéralisme déjà si durement éprouvé, et ce, principalement sur le plan des échanges commerciaux, avec des dommages d'or et déjà avérés sur toutes les économies nationales, y compris et directement et indirectement sur celle même du pyromane qu'il est, et dont les folles certitudes assombrissent visiblement la lucarne de raisonnement. Le monde est ébranlé et indigné de voir par-dessus le marché des actes d'ingérence et des actes attentatoires au respect de la dignité des peuples, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils voudraient être ou ne pas être. Manifestement, il y a là un problème, un paradoxe insoutenable devant lequel toute conscience pétrie d'un minimum de sens des responsabilités ne peut se retrouver qu'épouvantée. Car, nous sommes face à une trahison, à un reniement total de l'esprit même du libre-échange, et plus grave, plus funeste de l'idée même du droit de vivre, tout simplement l'idée macabre de ruiner toute forme de prospérité économique, et donc d'asphyxier les peuples et jubilatoirement manifeste. Passer par-dessus l'Organisation mondiale du commerce OMC, pour instaurer une loi de la jungle qui sera terriblement mortelle pour nos pays en développement, c'est-à-dire plus spécifiquement l'Afrique qu'il déteste. Oui, Trump déteste l'Afrique et les Africaines est une tentative de liquidation sociale sans aucune considération pour des milliers de familles confrontées aux pires difficultés à joindre les deux bouts. On voit là ce que l'absence totale de culture générale, de connaissance de l'histoire peut entraîner, engendrer comme vétusté intellectuelle, comme sécheresse d'esprit, comme nullité sidérale. Et pour preuve, surtout d'aller taxer les îles McDonald de KM2, habitées exclusivement par une population de pingouins. Quel génie! Qui dit mieux? Derrière toute une mise en scène narcissique de puissance s'obstine une pitoyable réalité de faiblesse d'un pays aux abois. Comment a-t-on pu faire preuve depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale d'un aussi extraordinaire strabisme qui a empêché la clairvoyance d'une partie considérable des pays européens, trompeusement aveuglés qu'ils étaient par la garantie, par procuration américaine, de leur sécurité et donc d'arrêter leur regard sur la réalité tyrannique de l'oncle Sam, qui ne dédaigne pas d'imiter un autoritarisme qu'il dénonce pourtant outrancièrement chez d'autres pays, nettement moins arrogants et moins vat en guerre, et disons-le clairement plus civilisés à bien des égards. Face au faire-part de ce désordre très défavorablement perçu par la plupart des opinions publiques mondiales, moins notons, avec une certaine délectation, un perceptible frémissement, imprévisiblement inquiétant du mécontentement des électeurs même qui, par leur vote, ont permis une telle politique d'un tel président, et qui sont parmi les premières victimes d'une si énorme absurdité. Face donc à ces nombreux points de rupture, des réactions s'expriment et s'organisent ça et là. Elles doivent être absolument décomplexées, vigoureuses. Car, un seul pays, fût-il la première puissance mondiale, au pied d'argile qui s'ignore, vient de déclarer la guerre économique non pas aux États, mais au peuple du monde. Trump est le faire-part du chaos qu'il projette. Puisse l'Afrique trouver en son sein les forces et les courages nécessaires, en concertation avec le reste du monde brimé pour constituer les remparts salutaires d'un monde plus respectueux des droits humains et des règles multilatérales d'un monde plus juste. Xsir Adomeyakpor. Source, togonieba.tg